Dans un cadre verdoyant, magnifique, pour nous donner cette information suite à l'entraînement de l'équipe de France. Voici l'information qui en ressort. Il n'y a pas eu de mise en place aujourd'hui à l'entraînement du côté de l'équipe de France, mais il devrait y avoir un seul changement par rapport à l'équipe qui a affronté, j'ai déjà oublié le Maroc, en quart de finale, avec le retour d'Aurélien Tchouaméni qui était blessé au milieu de terrain, qui devrait prendre la place de Manu Koné. Ça veut dire que la tendance, pour l'instant, c'est pas une certitude, mais la tendance, c'est toujours que Désiré Doué sera titulaire sur le côté gauche. Tout ça doit être confirmé demain avec une ultime mise en place. Demain, la confirmation, donc ça serait bien Doué, on en a débattu tout à l'heure, à la place de Barcola. Donc un seul changement, et peut-être surprenant quand même, au vu de la prestation de Manu Koné, voilà, je vais remettre dans l'ordre, c'est, Nabil, et ça vous a surpris, la titularisation du retour de Tchouaméni. Bon, surpris, j'irai peut-être pas jusqu'à là. Alors, vous aviez des yeux écarquillés. Bah non, mais je écoute tout attentivement et voilà, ça m'intéresse, je suis curieux tout simplement et c'est tout, quoi. Enfin c'est quand même, j'ai pas envie de dire que c'est un retour à la normale, mais enfin bon, le titulaire au poste c'était lui. Moi personnellement, j'aurais préféré que Koné continue parce que ce qu'il a fait contre le Maroc, ça m'a impressionné avec Rabiot. Et le fait d'aller chasser comme ça les adversaires, comme il le fait, je trouve ça impressionnant. Maintenant, Tchouaméni, c'est un autre profil. C'est peut-être un meilleur joueur de foot en qualité de pied, pour différentes raisons, mais c'est aussi un peu dans l'esprit un troisième défenseur central. Et probablement un joueur qui connaît, vous l'avez, qui connaît bien mieux ses adversaires, puisqu'il évolue en Espagne. Donc peut-être qu'il y a quelque chose comme ça aussi derrière. Et Olivier, on ne sait pas où il en est en plus, Aurélien Tchouaméni. Ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas vu, là, alors que Manu Koné, on sait, lui, il nous a fait un énorme match en quart de finale. Oui, mais si Didier Deschamps le met, c'est qu'il est forcément à 100%, encore plus dans une demi-finale contre. D'accord, mais vous savez le rythme du match. Ah non, mais moi, si on me demande de choisir, je mets Manu Koné tous les jours. Manu Koné, c'est même pas un remplaçant. Pour moi, c'est un titulaire Sur la bis. Coupe du Monde, il a gagné sa place. Oui, et puis on parle toujours de dynamique, comme quoi la dynamique est importante. Quand on voit ce qu'il fait depuis le début, moi, je le trouve monstrueux. C'est pour moi le meilleur joueur sur le dernier match contre le Maroc. Quand Tchouaméni a tendance à plus sécuriser, Manu Koné, lui, il va chercher les adversaires, il monte, et même je le trouve même intéressant dans les transitions. Contre le Maroc, c'est quasiment lui qui a donné le plus de ballons dans le dernier tiers. Je l'ai même vu tenter quelques frappes. Donc je le trouve ultra complet, et puis dans ce milieu de terrain espagnol où ça va faire tourner le ballon, ça va jouer à la baballe, un profil comme lui, il va être utile, il va aller les chercher, et puis il fait mal dans les duels. Donc moi, alors après, on sait évidemment la place qu'a Tchouaméni dans le groupe, c'est le vice-capitaine, donc c'est pas rien. Mais tactiquement parlant, j'aurais préféré voir un Koné qu'un Tchouaméni sur ce match-là. Donc c'est plus une histoire de hiérarchie, vous nous dites, plus que de terrain dans le groupe. Ça, c'est intéressant. Regardons le terrain, justement, avec Candice. Oui, alors il va retrouver ce terrain. Il n'est jamais sorti, d'ailleurs, du terrain Aurélien Tchouaméni lorsqu'il était titulaire. Il a été 3 fois titulaire dans cette Coupe du Monde. Mais effectivement, il avait été aussi reposé face à l'Irak. Il a enchaîné la Norvège, la Suède. Forfait lors des 2 derniers matchs. Et puisqu'on parle de la comparaison avec Koné, quelques chiffres pour s'apercevoir que finalement, Manu Koné a été plus souvent titulaire qu'Aurélien Tchouaméni, mais regardez ces chiffres, beaucoup plus de duels gagnés en moyenne par Aurélien Tchouaméni, un peu plus de ballons aussi récupérés. En revanche, sur la qualité évidemment des joueurs, c'est très similaire. Ouais, c'est intéressant de voir en effet le nombre de duels gagnés supérieur pour Tchouaméni, mais voilà, pas les mêmes adversaires. Benoît, Olivier vient de nous parler de place, de hiérarchie dans le groupe. Ça s'entend, ça? Vous pouvez nous en parler dans un groupe comme ça en équipe de France? Oui, bien sûr, surtout à ce niveau de la compétition, et l'importance et le poids qu'a Aurélien Tchouaméni dans le groupe. Ça reste malgré tout le vice-capitaine. Quand il a joué, il a été aussi performant. Après, voilà, il n'y aurait pas eu non plus énormément de débats si Manu Koné aurait joué ou aurait été titulaire face à l'Espagne. Moi, j'ai bien aimé l'expression de Nabil qui caractérise bien Manu Koné. Il chasse. Et on aura besoin d'un joueur comme ça qui est capable d'aller presser fort ces Espagnols-là qui vont essayer d'avoir le monopole du ballon au milieu de terrain. C'est un joueur, pour moi, ce qu'il a montré face au Maroc, c'était bluffant. Hein. Ah oui, oui. C'est pour moi, une prestation comme ça, c'est de haut vol, de haut niveau, c'est limite l'un des meilleurs milieux de la Coupe du Monde. Ce qu'il a fait, c'était exceptionnel. Il était capable de presser, de mettre de l'agressivité dans les duels. Il a envoyé, et puis après, techniquement, il est capable aussi de repartir
repartir propre, il est capable de se projeter vers l'avant, de donner des passes décisives aux attaquants. Ce qu'il a fait, c'est incroyable. Après, sur la durée, est-ce qu'il est capable de le faire? Je pense que malgré tout, Didier Deschamps veut quelque chose de plus stable et il sait très bien qu'avec un Rabiot, Tchouaméni, il a beaucoup de confiance en ces deux joueurs et ça fonctionnera. Mais Manu Koné, ça reste c'est un titulaire bis, quoi. Je suis perturbé par rapport à ce que vous nous dites, parce que vous nous dites, voilà, il a fait un match de dingue, mais peu importe le match qu'il ait fait, de toute façon, il était condamné à céder sa place à Tchouaméni parce qu'il y a un 11 de départ et que, de toute façon, une fois que Tchouaméni revient, c'est lui qui prend la place. Peu importe la performance. Il y a une hiérarchie et surtout ce que je vous ai dit, Benoît, vous ne m'avez pas écouté. Si. J'ai dit que Tchouaméni, sur les matchs précédents, avait été performant. Donc, il ne peut pas non plus le sortir. Ça reste le vice-capitaine. C'est quelqu'un qui a du poids. C'est quelqu'un aussi qui a un jeu différent, qui équilibre aussi l'équipe de France. Mais voilà, ça n'aurait pas été un scandale si Manu Koné avait été titulaire. Je vous ai bien écouté, Benoît. Mais j'aime bien quand je vous charrie, Benoît. Je rejoins Benoît. Je pense qu'il a choisi l'équilibre parce que l'Espagne joue avec une pointe basse, avec Rodri et un peu Fabian Ruiz et Olmo qui se baladent un peu. Et nous, on évolue avec 2 pointes basses et une pointe haute, Olysée. Donc Olysée va avoir un grand rôle pour essayer de canaliser Rodri parce que pour moi, c'est lui, cette lampe de lancement, exactement. Et trouver Olmo. Et après, le fait d'avoir Rabiot et Tchouaméni un peu plus stable, un peu plus équilibré pour bloquer un peu Oyarzabal, Olmo et Fabian Ruiz. Ouais. Je pense que c'est un peu plus... C'est plus par rapport à l'adversaire, c'est un choix plus logique par rapport à l'Espagne. Je pense que c'est un peu plus par rapport à l'adversaire, parce que si le premier rideau, dans le terme de pressing, n'est pas bon, c'est vrai que Koné, il aurait eu l'envie d'aider Michael Olysée d'aller un peu plus haut. Et le fait, dès que ce premier rideau va être passé, je pense qu'il y aura un peu plus d'équilibre, avoir vraiment 2 milieux de terrain qui vont essayer de bloquer. Pour moi, l'Espagne, son point fort, c'est ce milieu de terrain-là. Que c'est dur d'être coach de l'équipe de France, Vika, il faut choisir entre Doué, Barcola, entre Koné et Tchouaméni. C'est incroyable. Alors c'est le rôle du coach, mais c'est compliqué. Ça doit être dur. Ouais. Et ça doit être dur pour Manu Koné aussi. Vous faites un match de fou en quart de finale, mais vous devez retourner sur le banc. Ouais, c'est moins dur quand c'est Tchouaméni qui prend ta place, quoi. C'est quand même un cadre de l'équipe et un joueur important. Mais ça veut peut-être aussi dire qu'ils ne vont pas les chasser, justement. C'est pour ça qu'ils vont peut-être jouer différemment. La carotte. Pardon ? Ils vont les aspirer ? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a un choix clair tactiquement de positionnement de son équipe face à un adversaire. Il y a l'adversaire dont a parlé Charlotte, et puis il y a aussi le choix... alors, je ne sais pas trop, peut-être jouer plus bas. Mika, maintenant tu es dans tout ça. Tu penses qu'il est capable de jouer avec un bloc bas pour vite... Pas forcément bloc bas, mais contre le Maroc, si tu as vu, ils ne sont pas allés chasser très haut. Ils ont chassé à un moment. C'est un bloc médian un peu. Voilà, ce qui est très rare maintenant. Je ne joue plus trop en bloc médian, mais ils chassaient quand même à un moment. Là, ils ont intérêt à ne pas se faire transpercer, parce que si tu te fais transpercer, tu cours vers ton but sans arrêt. Est-ce qu'ils vont aller chercher très haut ? Je ne suis pas très sûr. Quand tu as Rabiot, Koné, tu y vas, quoi. Parce que là, tu as les mecs qui vont chasser. Quand tu as Tchouaméni, tu vas moins, c'est différent. Donc peut-être jouer plus bas, essayer d'éviter de se faire transpercer. Je pense que les deux, ils peuvent évoluer en bloc haut parce que je trouve que derrière, Upamecano et Saliba vont extrêmement vite. Donc en fait, Oyarzabal, c'est pas sa qualité principale. Et Baena sur le côté gauche, même si c'est un bon joueur avec un gros volume, il n'y a que Lamine Yamal qui va extrêmement vite. Olmo, c'est pas non plus un joueur de percussion. Donc ils peuvent de temps en temps. C'est pour ça que ça va être vraiment à la carotte, tu disais. Les sorties de balles espagnoles, elles sont différentes. Oui. Mais on va voir s'ils vont pas dégager un peu plus aussi. On en reparlait face au Maroc, mais on se presse pas. Non, mais c'est pas une équipe qui presse de toute façon. Ça dépend. Voilà, mais rarement, jamais on les voit presser. Quand il y a des sorties de balles, le gardien, ils sont assez hauts, et quand ils sont hauts, mais ils ne font pas un pressing. Et quand ils montent, ils sont ce premier rideau là. Là, ils évoluent un peu bloc médian, bas de temps en temps. Ils sortent droite pour aller finir à gauche, ils sortent gauche pour aller finir à droite. Ils font tout le temps ça. Et après, les Espagnols, ils font que ça et ils le font super bien. Et nous, on n'a pas joué encore une équipe qui est capable de bien sortir le ballon. Où ils sortaient à 2, à 3. Les Paraguayens, ils ne sortaient pas. Eux, ils essaient de sortir les joueurs. Donc voilà, on va jouer quand même une grosse équipe capable de sortir collectivement du pressing et après de te mettre en danger. Donc, on va moins courir, nos défenseurs vont moins courir vers leur but. Enfin, je veux dire, Upamecano, il a fait que courser des mecs, puis ils étaient en un contre un. Plus être dans la largeur, parce que c'est vrai que l'équipe espagnole, elle étire énormément l'équipe adverse. Oui, mais justement,
quand... On est à J-2 juste, mais on est déjà, vous voyez, en train de parler. On est déjà rentré dans une guerre psychologique et tactique déjà. Et c'est dingue. Non, c'est incroyable. Allez-y, Olivier. J'allais dire que justement, quand l'Espagne joue avec un 9 comme Oyarzabal, t'as pas non plus besoin de surprotéger l'axe parce que tu sais justement que l'Espagne va étirer. Et je trouve que Koné, il sera beaucoup plus utile là-dedans que Tchouaméni qui a tendance à rester entre les deux défenseurs centraux souvent. L'idée, c'est peut-être aussi comme ils sont forts pour sortir la balle. Si tu presses et en fait tu te fais éliminer, tu perds tous tes joueurs. Ouais. Alors que peut-être ils vont pas presser en fait. Peut-être qu'ils vont garder ou ils vont sortir avec la sécurité. C'est peut-être là. Le problème quand tu as un mec comme Oyarzabal qui est un peu comme Dembélé au PSG, t'en as marre quand t'es défenseur de tes personnes à côté de toi et qui soient un peu loin, donc de temps en temps tu sors et c'est là qu'il peut y avoir des espaces. Et aussi Koundé et Lucas Digne vont devoir resserrer et en fait il va y avoir des espaces un peu plus sur les côtés, donc il faut vraiment avoir le juste milieu et cette patience quand tu es défenseur, ne pas sortir trop tôt, ne jamais sortir évidemment, beaucoup de com et voilà, ça va être beau. J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, ils vont me dire oui mais ça a changé, c'est plus la même équipe de France et tout, mais il y a, et peut-être dans la logique aussi de Didier Deschamps, évidemment, les confrontations passées face à l'Espagne qui rentrent en ligne de compte dans cette préparation de match. Voilà, l'Espagne nous a toujours fait mal au milieu. Cette guerre du milieu sera encore essentielle pour vous, Benoît. On est d'accord, c'est là que va se jouer le match. Je pense qu'on est capable d'avoir le ballon et je pense que si on arrive à leur montrer ça, on va arriver à les faire si on a la possession face à l'Espagne, là... Je dis pas avoir la possession, Benoît. Je dis qu'il y ait peut-être un 60-40. Généralement, l'Espagne, c'est toujours du 70-30. Par moment, c'est du 80-20 parce que ça fait circuler le ballon. Par moment, ça ronronne aussi. Moi, je pense que l'équipe de France est capable de jouer les yeux dans les yeux face à cette équipe espagnole, notamment sur la possession du ballon. Je pense qu'il y aura des temps vraiment forts et longs de l'équipe de France, alors qu'on ne les aura pas vus comme ça face à l'Espagne à l'Euro 2024. C'est une équipe qui est totalement différente, avec une confiance totalement différente. On n'est pas là non plus pour se pavaner et dire l'Espagne c'est nul, on va y arriver. Non, attention, on respecte cette équipe espagnole, mais on est conscient aussi des forces de l'équipe de France. Et je pense que cette équipe de France peut regarder dans les yeux cette équipe espagnole. On en reparle demain, évidemment, avec Giovanni Castaldi, avec cette équipe de France donc, qui prend la direction là, de Dallas. Hein, on vous rappelle, donc on sera à Dallas avec Giovanni, avec Loïc voilà, et Jérémy Janagro qui accompagne Giovanni Castaldi pour avoir peut-être plus de précision également demain sur la compo probable préparée par Didier Deschamps pour jouer cette demi-finale de Coupe du Monde. On est excité, on est déjà dans le match, mais on est encore un peu plus excité.